Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous voulons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe 43, à partir du verset 19. Il est écrit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis les eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges, et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert des brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour tes offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu ne m'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Bien-aimés, dans ce passage, on voit combien l'Éternel est en train de se plaindre vis-à-vis de son peuple. Alléluia. Le peuple auquel il a donné sa vie à la croix, bien-aimé. Ce peuple, ici, nous parlons d'Israël, c'est vrai, bien-aimé, mais nous savons combien Israël a échoué à la mission que le Dieu véritable, l'Éternel, lui avait confiée, celle qui consistait à révéler sa sainteté à toutes les nations. La mission d'Israël qui consistait à témoigner de l'Éternel au milieu des peuples desquels il devait passer. Alléluia. Mais Israël, malheureusement, n'a pas donc su accomplir et sinon tenir vraiment le défi que le Seigneur lui avait demandé donc de tenir. Alléluia. Et ici, l'Éternel se plaint. Alléluia. Parce que l'Éternel, c'est un Dieu plein d'amour. C'est un Dieu qui a un cœur qui aime. Alléluia. Un cœur aussi qui s'attriste lorsqu'il constate que le peuple lequel il a tout fait, le peuple pour lequel il a donné sa vie, le peuple pour lequel il a même combattu des puissantes armées pour le délivrer, pour l'affranchir et pour lui accorder la paix, la liberté et tout ce dont il avait besoin, bien aimé. Ce Dieu-là est ici vraiment déçu. Il est triste et il se plaint au travers de sa parole ici. Et vraiment, c'est le cœur de Dieu qui parle dans ce passage. Alléluia. Parce que, bien-aimés, si nous avons un cœur, alléluia, c'est que Dieu qui nous a créés a aussi un cœur. Alléluia. Si nous pouvons nous attrister parce que quelqu'un que nous aimons a mal agi, alléluia, parce que quelqu'un que nous apprécions a mal agi, alléluia. Si nous avons un cœur qui peut saigner lorsqu'on est déçu, lorsqu'on est trompé, Dieu qui nous a donné un cœur a aussi un cœur, alléluia. C'est aussi un Dieu d'amour, alléluia. Si c'est un Dieu d'amour, c'est parce qu'il a un cœur pour aimer, alléluia. C'est un Dieu jaloux. Si c'est un Dieu jaloux, c'est parce qu'il a un cœur, alléluia, pour aimer jusqu'à ne pas vouloir partager ce qu'il aime, alléluia. Bien-aimés, nous sommes l'amour du Seigneur, alléluia. Toi et moi, nous sommes l'amour du Seigneur. Et il ne veut pas nous partager avec d'autres dieux, alléluia. Les autres dieux, c'est tout ce sur quoi nous comptons et en mettant l'Éternel de côté, alléluia. Les autres dieux, c'est tout ce sur quoi notre intérêt est porté, alléluia. C'est ça les autres dieux, bien-aimés. Les autres dieux, c'est tous ceux qui attirent notre amour et on laisse de côté le Seigneur
ou c'est tout ce qui attire notre amour au point d'égaler l'amour, l'intérêt que nous devons porter à Dieu. Alléluia. L'intérêt que nous devons porter, ça doit d'abord aller vers le Dieu véritable, celui qui nous a sauvés. Alléluia. L'amour que nous devons d'abord porter doit d'abord être celui-là qui va vers l'éternel. Alléluia. Notre premier amour, c'est l'éternel. Notre premier intérêt, c'est l'éternel. Notre premier objectif dans la vie, c'est d'abord de connaître l'éternel. C'est d'abord de rechercher l'éternel. Alléluia. Mais lorsque notre intérêt, notre amour est attiré par autre chose, bien aimé, à ce moment-là, nous ne sommes plus selon la volonté de Dieu. Alors à ce moment-là, le cœur de Dieu saigne, le cœur de Dieu s'attriste, parce qu'il veut toujours que nous ayons en priorité sa présence dans nos vies. Il veut d'abord que dans notre place, dans notre cœur, il est la première place. Alléluia. Donc ici, l'Éternel se plaint, l'Éternel est triste. Alléluia. Il dit au verset 19 pour répondre, voici je vais faire une chose nouvelle. Qu'est-ce qu'il va faire, bien-aimé? L'Éternel a l'intention de racheter son peuple. Alléluia. Parce que, bien aimé, celui qui rachète le peuple, celui qui rachète l'homme, celui qui rachète celui qui est tombé, bien aimé, ce n'est que l'Éternel, bien aimé. Et il rappelle, bien aimé, pour que, bien aimé, nous puissions prendre conscience de ce qu'il va faire. Alléluia. Il dit au verset 19, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien aimé, c'est ce qui t'annonce ce soir, bien aimé. Il va faire une chose nouvelle pour toi, bien aimé, ce soir. Il va faire une chose nouvelle pour toi et moi, bien aimé, ce soir. Toi qui écoutes cette parole, sache que l'Éternel va faire une chose nouvelle dans ta vie maintenant, bien aimé. Oui, il est écrit dans le verset 29 ceci. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Bien-aimé, voilà ce que l'Éternel va faire sur ton chemin. L'Éternel va tracer un chemin nouveau sur tes pas, bien-aimé. L'Éternel va tracer un chemin nouveau sur tes pas. Là où tout semblait fermé, l'Éternel va ouvrir un chemin. Là où tout semblait aride, l'Éternel va abreuver les eaux, afin que tu ne meurs plus de soif. Bien-aimé, l'Éternel va mettre des eaux nouvelles sur ton chemin aride. Alléluia. Là où il y a le désert, l'Éternel va apporter des fleuves. Alléluia. Là où il y a la solitude, l'Éternel va apporter les fleuves. Alléluia. Là où tout est fermé, l'Éternel va ouvrir un chemin pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne désespère pas. Faut pas désespérer, bien-aimé. Ne désespère pas parce que l'Éternel, ton Dieu, t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Il t'aime d'un amour éternel. L'amour de Dieu pour toi et moi, mon frère, ma soeur, est éternel. L'amour de Dieu est éternel. Alléluia. Il t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Verset 21. Il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu te mets entre les mains de l'Éternel, lorsque tu te laisses forger, lorsque tu te laisses formater, lorsque tu te laisses conduire, guider, forgé par l'Éternel, alors tu appartiendras à l'Éternel et alors à ce moment-là, tu publieras sa louange. Alléluia. Parce que tu reconnaîtras ce que l'Éternel aura fait pour toi. Alléluia. Bien-aimé, nous devons être un peuple reconnaissant pour ce que l'Éternel fait ou encore fera dans nos vies. Alléluia. Ce qu'il a déjà fait dans ta vie et ce qu'il va encore faire dans ta vie te poussera à la louange. Alléluia. Parce que Dieu a décidé de faire une chose nouvelle dans ta vie. Il le dit dans le verset 19. Alléluia. Dieu a décidé de faire une chose nouvelle dans ta vie. Et cette chose nouvelle est sur le point d'arriver. Je t'assure, bien aimé. Aujourd'hui, je peux proclamer cela. L'Éternel est en train de faire une chose nouvelle. Et cette chose nouvelle est sur le point d'arriver dans ta vie. Reçois ça, bien aimé. C'est ça qui est écrit, bien aimé. Voilà la
la prophétie pour ta vie, c'est en cette année 2023. En cette année 2023, l'Éternel a décidé de faire une chose nouvelle. Et cette chose, je le déclare, est sur le point d'arriver. Alléluia. En cette année 2023, l'Éternel va faire une chose nouvelle. Reçois-toi maintenant au nom de Jésus. Reçois-toi maintenant au nom de Jésus. Pour recevoir ça maintenant au nom de Jésus. Reçois-toi, reçois ça au nom de Jésus. Alors au verset 22, il est écrit, et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob. Voilà là où le cœur de Dieu s'attriste. Voilà où le cœur de Dieu s'attriste, bien-aimé. Parce que tu n'as pas invoqué l'Éternel, bien-aimé. Il dit, et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Bien-aimé, combien de fois nous nous lassons de Dieu? Parce que nous avons longtemps attendu ceci. Nous avons longtemps demandé ceci. Et la chose n'est pas arrivée, bien-aimé. Et on s'est lassé de l'Éternel. Bien-aimé, voilà où le bas blesse, comme on dit, bien-aimé. Voilà où le cœur de Dieu saigne. Parce que nous ne l'avons pas invoqué. Parce que on s'est lassé de lui. Autrement dit, on n'a pas été persévérant. On n'a pas été patient. Bien-aimé, peut-être qu'il t'avait fait une promesse. Ou bien peut-être qu'il t'avait promis quelque chose. Et tu as attendu pendant longtemps. Et tu as attendu. La chose n'est pas arrivée. Et tu t'es lassé de l'Éternel. Tu t'es fatigué. À force d'avoir longtemps attendu, tu t'es fatigué. Mais bien-aimé, malgré cela, Dieu ne t'a pas abandonné. Et pourtant, bien-aimé, Dieu, quand il promet, il réalise toujours ses promesses. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'annonce qu'à cette année 2023, il a décidé de faire une chose nouvelle pour toi. Vas-tu te lasser de l'Éternel? Vas-tu te lasser de l'Éternel? Vas-tu cesser de l'invoquer? Parce que, bien-aimé, 2023 est long. On ne sait pas si c'est demain. On ne sait pas si c'est en février. On ne sait pas si c'est en mars. On ne sait pas. Mais l'Éternel te dit ce soir, il va faire une chose nouvelle. Et la chose là est sur le point d'arriver. Maintenant, regarde ce qu'il te reproche. Il te reproche ceci. Verset 22. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Bien-aimé, ne nous lassons pas de l'Éternel. Malgré le temps que ça peut prendre, malgré le temps que la promesse de l'Éternel peut prendre dans ta vie. Oh, Habakkuk dit, il dit ceci, tiens-toi, reste à ton poste, attends la promesse. La promesse va forcément s'accomplir, bien-aimé. La promesse va forcément s'accomplir. Parce que l'Éternel, quand il promet, il réalise toujours. Parce que l'Éternel a des promesses qui se réalisent toujours. Alléluia. Il dit ceci au verset 23. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste. Il dit ceci. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Bien-aimé, ne te lasse pas de l'Éternel. Même si la promesse semble tarder, bien-aimé. Je dis bien, la promesse semble tarder. Parce qu'avec l'Éternel, tout vient toujours à point. Alléluia. Car chaque jour arrive, chaque chose arrive, chaque mois arrive au temps prévu par l'Éternel. Alléluia. Chaque jour arrive, chaque semaine arrive selon le temps que Dieu a prévu. Et chaque chose en son temps. Alléluia. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est quoi? Ce que Dieu veut seulement, c'est que tu l'honores par des sacrifices. Bien-aimé, honore l'Éternel par des sacrifices. Des sacrifices de louange, des sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que celui qui m'offre en sacrifice, la reconnaissance me glorifie. Alléluia. Autrement dit, honore l'Éternel. Bien-aimé, sois seulement reconnaissant du fait que l'Éternel t'a fait des promesses. Sois seulement reconnaissant du fait que l'Éternel t'a fait des promesses. Parce que quand l'Éternel te fait des promesses, il est celui-là qui est le garant de ses promesses. Alléluia. Il te fait une promesse, il va l'accomplir au temps convenable. Ce qu'il attend de toi, ce qu'il attend de moi, lorsqu'il nous fait une promesse, c'est qu'on l'honore. Alléluia. Qu'on puisse l'honorer. Alléluia. Voilà ce que Dieu attend de toi et de moi, mon frère, ma soeur. Oui, il dit au verset 23, tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste.
et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Alléluia. Oui, c'est ce que Dieu nous reproche ici. Il dit, je ne t'ai point tourmenté pour tes offrandes. Autrement dit, malgré le fait que tu ne m'as même pas fait des offrandes, l'Éternel te dit, malgré le fait que tu ne m'as pas fait des offrandes selon mon cœur, tu ne m'as pas fait, je ne t'ai pas bousculé, je ne t'ai pas vraiment, je ne me suis pas plaint, je ne t'ai pas tourmenté à cause de cela. Non, j'ai été patient. Ici, c'est la patience de Dieu qui s'est manifestée pour te montrer que toi aussi, quand la chose semble tarder, tu dois aussi être patient, bien-aimé. Lui, il a été patient. Lui, il a été patient. Quand nous n'avons pas fait des offrandes selon son cœur, quand nous n'avons pas honoré, il a été patient, bien-aimé. Il a été patient, bien-aimé. Il ne nous a pas tourmenté. Alléluia. Il dit encore dans sa parole. Et je n'étais point fatigué pour de l'encens. Alléluia. Ici, bien-aimé, on doit comprendre la promesse de l'Éternel qui vient au temps convenable. De la même manière que lui, il attend le temps favorable pour que nous puissions revenir à lui. Nous aussi devons attendre le temps favorable pour qu'il réponde à nos promesses. Est-ce que tu comprends cela, bien-aimé? Lui, il veut nous faire comprendre ce soir que de la même manière qu'il est lent à la colère et riche en bienveillance, bien-aimé, nous aussi devons être patients par rapport aux promesses qu'il nous fait. Alléluia. Quand la promesse semble tarder, on doit être patient. De la même manière que nous lui demandons pardon à chaque fois, de la même manière que nous attendons de lui sa patience envers nos faiblesses, envers nos manquements, de la même manière que nous demandons pardon, de la même manière que nous demandons de sa part de la patience à notre endroit, bien aimé, nous aussi devons aussi être patients à son endroit, parce que l'Éternel agira toujours autant qu'il s'est fixé d'agir dans nos vies. Alléluia. Voilà, bien aimé, ce qu'on doit apprendre au travers de cette plainte de l'Éternel. Au verset 24, il a écrit ceci. Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Oh bien-aimé, au lieu que nous puissions persévérer dans la prière, au lieu que nous puissions persévérer dans la prière, dans les actions de grâce, bien-aimé, au lieu que nous soyons patients pour attendre le temps de Dieu afin qu'il accomplisse ses promesses, qu'est-ce qu'on fait? On se détourne de l'Éternel et on va alors tourner nos regards, on va alors tourner nos cœurs vers notre Dieu. Bien-aimé, c'est le péché, c'est l'idolâtrie, bien-aimé. Se tourner vers notre Dieu ou se tourner vers des situations de la vie, vers les personnes, vers je ne sais pas, des groupes, bien-aimé, pour vouloir obtenir la chose que l'on veut obtenir de l'Éternel. Bien-aimé, c'est cela qu'est le péché, bien-aimé. Alors il dit ceci, verset 26. Regarde maintenant comment la miséricorde de Dieu se manifeste, bien-aimé. Au verset 26, il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Bien-aimé, ici l'Éternel dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. L'Éternel est prêt à t'écouter, bien-aimé. L'Éternel est prêt à te ramener, à te repositionner, bien-aimé. L'Éternel est prêt, bien-aimé, parce qu'il dit, plaidons ensemble. Parce que le verbe plaider, c'est quoi? Le verbe plaider, c'est se défendre. Alléluia. L'Éternel est prêt à se défendre avec toi, ou encore l'Éternel est prêt à t'écouter. Alléluia. L'Éternel est prêt à t'écouter. Il est prêt à comprendre ta défense. Il est prêt à écouter. Il est prêt à te pardonner en réalité, bien-aimé. L'Éternel est prêt à te pardonner. Parce que celui qui rachète, ce n'est que l'Éternel. Celui qui peut te racheter, celui qui peut me racheter, celui qui peut nous racheter, ce n'est que l'Éternel, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans ce texte, il t'a dit, il est prêt à faire une chose nouvelle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il attend de toi? Il attend de toi que tu réveilles sa mémoire, que tu plaides avec lui, alléluia, que tu parles toi-même pour te justifier. Quand tu vas te justifier, bien-aimé, autrement dit, quand tu vas revenir à lui, bien-aimé, quand tu vas reconnaître que c'est lui l'Éternel qui te rachète et qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut, qu'en dehors de lui, il n'y a pas de pardon, qu'en dehors de lui, tu ne peux
rien, tu ne peux rien obtenir de bon, bien-aimé. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel, celui qui enrichit, et cela ne se fait sur aucun chacun. Quand tu comprendras cela et que tu reviendras à ses pieds comme le fils prodigue dans le livre de Luc, bien-aimé, alors tu comprendras que l'Éternel t'aime, et que maintenant, la chose qu'il est prêt à faire dans ta vie en cette année 2023, cette chose-là s'accomplira assurément. Il veut seulement que tu reviennes à lui. C'est tout. Voilà la condition qu'il te donne. Que tu reviennes à lui. Alléluia. Que tu reviennes à lui. Reviens à l'Éternel, mon frère, ma soeur. Reviens à l'Éternel, mon frère, ma soeur. Reviens à l'Éternel. C'est ainsi que la chose nouvelle qu'il s'apprête à accomplir dans ta vie va s'accomplir. Alléluia. L'Éternel accomplira assurément la nouvelle chose qu'il a promis accomplir pour toi cette année 2023. Alléluia. Ce qu'il attend de toi et de moi, mon frère, ma soeur, c'est que nous puissions revenir à lui. Alléluia. Revenons à l'Éternel. Et alors, la chose, la promesse qu'il a pour nos vies, bien-aimés, va s'accomplir. La promesse qu'il a pour toi et moi va s'accomplir. Alléluia. Il a une promesse pour toi et moi en cette année 2023. Alléluia. En cette année 2023, bien-aimé, l'Éternel a une chose nouvelle pour toi, bien-aimé. Une chose nouvelle pour toi. Oh, mon cœur dans la joie. Parce que je sais qu'en cette année 2023, l'Éternel a pour moi une chose nouvelle. Alléluia. Une chose nouvelle. Une chose incroyable. Une chose inimaginable. L'Éternel a pour moi, mon frère, ma soeur. L'Éternel a pour toi, mon frère, ma soeur. Une chose nouvelle. Une chose formidable. Une chose inimaginable. Parce que quand l'Éternel fait, c'est toujours de là de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il attend que nous puissions réveiller sa mémoire. Autrement dit, que nous puissions seulement nous rappeler sa promesse. Alléluia. Rappelons à Dieu sa promesse et revenons à lui. Alléluia. Rappelons à Dieu sa promesse et revenons à lui. Alléluia. Parce que celui qui rachète, c'est l'Éternel. Alléluia. C'est l'Éternel, celui qui rachète son peuple. C'est l'Éternel qui te rachète. C'est l'Éternel qui te rachète. C'est l'Éternel qui nous rachète. Alléluia. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Alléluia. Oh bien-aimé. Verset 27, il est écrit, ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Bien-aimé, ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché, c'est la désobéissance, c'est la rébellion. Bien-aimé, alors ce soir, l'Éternel nous rappelle le premier péché de nos pères. Alléluia. Il dit, ton premier père a péché. Alléluia. Bien-aimé, nous connaissons notre premier père. Alléluia. Il a péché par rébellion. Il a péché par désobéissance. Alors, il a connu la désillusion. Il a connu la mort. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimé, nous avons une possibilité de ne plus connaître ce même sort. Alléluia. Alors, revenons à l'Éternel. Alléluia. Plaidons ensemble. Alléluia. Abandonnons notre ancienne vie de péché. Alléluia. Toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, il est temps maintenant que tu donnes ta vie au Seigneur maintenant. Il est temps, alléluia. Il est temps pour toi, mon frère. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Toi qui ne crois pas que Jésus est le Dieu véritable. Toi qui ne crois pas que Jésus, c'est le Dieu qui a fait le ciel et la terre et qui est venu en chair au milieu des hommes pour les sauver du péché. Toi qui ne crois pas en Jésus, il est temps pour toi de croire en Jésus bien-aimé. Parce que Jésus, ce Jésus-là, qui est venu la première fois en tant que brebis pour donner sa vie, pour nous réconcilier avec le Père, pour laver nos péchés, ce Dieu-là, ce Jésus-là, quand il reviendra bien-aimé, il reviendra en juge. Il reviendra en juge pour rendre à chacun selon ses œuvres. Mais bien-aimé, le moment n'est pas encore arrivé, bien-aimé. Tant qu'il n'est pas encore de retour, tu as encore la possibilité de revenir à lui. Tu as encore la possibilité d'abandonner ton ancienne vie. Tu as encore la possibilité de revenir à lui, de lui offrir ta vie, de te repentir de ta vie. Oui, repens-toi de tes péchés et convertis-toi à Jésus bien-aimé. Parce que le seul qui rachète, le seul qui sauve, ce n'est que Jésus. Bien-aimé, le seul qui sauve, ce n'est que Jésus. Parce que le
seul qui rachète Israël, c'est l'Éternel. Alors mon frère, ma soeur, sache que l'Éternel, c'est Jésus. Alléluia. Sache que le Dieu qui a fait le ciel et la terre s'appelle Jésus. C'est ce Jésus-là qui est venu un jour sur la terre. Celui-là qu'on a cloué à la croix. Celui-là qui a accompli toute l'œuvre que le Père avait promis pour sauver l'humanité. Ce Jésus-là, c'est celui-là qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Il a promis et il a accompli sa promesse. Voilà pourquoi je te dis ce soir, je te rappelle ce soir, lorsqu'il fait la promesse, il réalise toujours. Alléluia. Donc il te dit, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Bien-aimé, Jésus est sur le point de faire une chose nouvelle. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il est temps que tu donnes ta vie maintenant. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il est temps que tu abandonnes tes fétiches. Il est temps que tu abandonnes les sectes. Il est temps que tu abandonnes la sorcellerie, le vampirisme. Il est temps que tu abandonnes ces sectes pernicieuses qui ne font que t'éloigner de Dieu. Et si tu meurs dans ces sectes, si tu meurs dans cette tradition, si tu meurs dans la sorcellerie, mon frère, je vais t'aimer, tu ne verras jamais Dieu, mais tu verras plutôt l'étang de feu, le feu qui brûle éternellement, et tu seras jeté dans ce feu, et alors tu n'auras que la mort, tu n'auras plus que la souffrance éternelle. Mais je t'assure, Dieu ne veut pas que tu puisses aller souffrir. Voilà pourquoi il est venu sur la terre, il a donné sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc je te dis ce soir, je t'annonce ce soir que le Dieu qui sauve, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui a été donné aux hommes pour être sauvés. La Bible déclare qu'il nous a été donné un seul nom par lequel nous devons être sauvés. Et ce nom-là, c'est Jésus. Ce nom-là, c'est Jésus. Ce nom-là, c'est Jésus. Je répète, le nom qui sauve, c'est Jésus-Christ. Le nom qui donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Le nom qui guérit même les malades, c'est Jésus-Christ. Le nom qui brise les chaînes, qui brise les jougs, qui brise les liens, c'est Jésus. Si tu veux te sauver, mon frère, ma soeur, si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux aller au ciel, si tu veux aller au paradis, je te montre le chemin aujourd'hui. Le chemin, c'est Jésus. Parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit, Jésus même dit, il dit clairement lui-même, il assume ses paroles. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Tu vois, bien-aimé, sache bien-aimé que le chemin qui conduit au ciel, c'est Jésus. Si dans le monde, on dit que tout chemin mène à Rome, laisse-moi te dire aujourd'hui qu'il n'y a qu'un seul chemin qui conduit au ciel. Il n'y a qu'un seul chemin qui conduit au paradis. Mon frère, en dehors de Jésus, il n'y a pas comment dire ça? Il n'y a pas d'autre chemin. En dehors de Jésus, il n'y a pas possibilité d'aller au ciel. Celui qui est capable, assurément, avec assurance, de t'amener au paradis, ce n'est que Jésus. Je t'assure, mon frère, ma soeur. Pourquoi est-ce que je te mentirais? Qu'est-ce que je gagnerais à te mentir, bien-aimé? Il ne s'agit pas de religion. Je ne suis pas en train de te parler d'une religion. Moi, je suis en train de te parler de Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de te parler de catholique, de protestant, de quoi que ce soit. Non, je suis en train de te parler de la personne de Jésus. C'est de ça dont il s'agit, bien-aimé. Il ne s'agit pas d'une religion. Non, 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 non. Je ne te parle d'aucune religion. Moi, je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus-Christ. Je te parle de Jésus-Christ. Et je te dis que le chemin qui conduit au paradis, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même dit, il dit lui-même, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc si tu veux aller au Père, si tu veux aller au ciel, si tu veux aller au paradis, mon frère, ma soeur, le chemin, c'est Jésus. Aucun homme sur la terre n'a pu dire que pour aller au ciel, passer par moi. Pourquoi alors ces hommes sont morts? S'il fallait aller au ciel par eux, pourquoi ces hommes sont-ils morts, mon frère, ma soeur? Réfléchis d'abord un peu. Réfléchis d'abord avant de
discuter, avant de raisonner, réfléchis d'abord. Arrête-toi un instant, réfléchis. Si celui-là, celui que tu suis dans ta religion, t'a dit dans ces livres qu'il a écrits que non, pour aller au ciel, il faut passer par moi. Pourquoi est-ce que lui-même il est mort, mon frère, ma soeur? Pourquoi aujourd'hui on peut retrouver sa tombe, mon frère, ma soeur? Pourquoi est-ce qu'on peut retrouver ses os pourris, bien-aimé, mon frère, ma soeur? Pourquoi? Parce qu'en réalité, aucun homme sur la terre ne peut amener un autre homme au ciel, mon frère, ma soeur. Aucun homme sur la terre ne peut amener un autre homme au ciel. Je t'assure, mon frère, le seul qui soit capable d'amener au ciel, là où se trouve Dieu, ce n'est que Dieu lui-même. Parce qu'aucun homme ne connaît la route du ciel. Alléluia. Aucun homme ne connaît comment il faut aller au ciel. Aucun homme ne connaît la route du ciel. Parce qu'aucun homme n'a d'abord été au ciel pour voir que non, pour aller au ciel, c'est comme ça. Non. Mais celui qui a été au ciel est venu sur la terre. Et qui est-il? C'est Jésus. C'est Jésus qui est venu sur la terre. Donc c'est lui qui connaît la route qui amène au ciel. Celui qui connaît le chemin qui amène au ciel. Voilà pourquoi ce Jésus-là dit clairement que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Donc, pourquoi il a vu? C'est parce que lui-même d'abord, il était au ciel. Il connaît comment ça se passe au ciel. Il connaît le chemin qui conduit au ciel. Et ce chemin-là, c'est lui-même. Alléluia. C'est cela, mon frère, ma soeur. Donc, il ne s'agit pas de murmurer, de critiquer. Non. Il s'agit de voir la vérité en face. Jésus est le seul qui te rassure, qui te donne l'assurance qu'avec lui, tu vas assurément au ciel. C'est Jésus qui est le seul capable de rassurer ceux qui le suivent, mon frère, ma soeur. La personne que tu suis là, dans ta religion, t'a-t-il un jour rassuré qu'avec lui, assurément, le ciel est assuré? Non. Le seul qui te rassure qu'avec lui, le ciel est assuré, c'est Jésus. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, arrête donc de traîner les pas. Il est temps maintenant pour toi de revenir à ton Seigneur. Il est temps maintenant pour toi de revenir à ton Créateur. Il est temps maintenant pour toi de revenir à ton Dieu. Il est temps maintenant pour toi d'abandonner ta vie de péché, d'abandonner ta vie de rébellion. Il est temps pour toi d'abandonner ta vie de raisonnement. Les raisonnements sont des forteresses qui t'empêchent de t'élever vers ton Dieu bien-aimé. Les raisonnements sont des poids qui t'empêchent de te tourner vers ton Dieu, mon bien, ma frère, mon frère, ma soeur. Alors je t'assure, je te recommande le chemin qui conduit au ciel. Et ce chemin, c'est Jésus. Alléluia. Ce chemin, c'est Jésus. Ce chemin, c'est Jésus. Jésus. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Il dit dans sa parole dans l'Apocalypse, c'est voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il est écrit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, tu dois comprendre ce soir que l'Éternel Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur. Alors, mon frère, ma soeur, si tu entends sa voix maintenant au travers de cette exhortation bien-aimée, il dit n'endurcis pas ton cœur. Il dit si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Bien-aimé, quelles que soient les alliances que tu as eu à faire, quels que soient les liens dans lesquels tu es entier, dans lesquels tu es entremêlé, Jésus est capable de te délivrer de tous ces liens. Alléluia. Jésus est capable de te délivrer de tous ces liens. Alléluia. Jésus est capable de te tirer de là. Jésus est capable de t'enlever de là. Jésus est capable de briser la puissance de tous ces liens et de t'emmener à la véritable liberté. Parce qu'il a écrit dans sa parole, au travers des hommes qu'il a inspirés, il a dit ceci: si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc si vraiment aujourd'hui tu acceptes Jésus de tout ton cœur,
comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu décides de laisser ta vie, la vie que tu as menée longtemps sans Jésus-Christ, la vie que tu as menée avec d'autres personnes, avec d'autres divinités, avec des faux dieux. Mon frère, si tu décides d'abandonner cette vie-là, et que tu prends maintenant que tu prends la décision, si tu prends maintenant la décision de suivre Jésus, de marcher avec Jésus, de faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, je t'assure, il va te donner la vie éternelle. Il va te donner la vie éternelle. Et je te dis même, ne crains pas, alléluia, ne crains pas ce que les gens peuvent vous dire, ne crains pas ce que les gens peuvent faire, ne crains pas ce que le diable peut même te faire, parce que le diable est un menteur. Il a menti depuis le commencement, il continuera toujours à te mentir. Même s'il te menace de mort, même s'il te dit non, si tu vas chez cet homme-là, si tu vas chez cet homme juste là, je vais te tuer, c'est un menteur. Si et seulement si tu prends la décision sincère d'abandonner tous les trafics que tu as eu à faire, toutes les annonces que tu as eu à tisser, toutes les manœuvres, les manigances que tu as eu à faire, tous les crimes ou quoi que tu as eu à commettre, si tu décides sincèrement d'abandonner ça et de donner ta vie entièrement, de te donner entièrement, corps, âme, esprit, de te livrer totalement à Jésus, comme hier, tu t'es livré au diable en marchant dans ces sectes bizarres, en marchant dans ces sectes pernicieuses. Bien-aimé, si maintenant tu fais le comeback, tu fais le retour maintenant, tu te détournes, tu donnes le dos à ces anciennes pratiques pour te livrer totalement à Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, je peux te rassurer au nom de Jésus, je peux te rassurer que le diable ne pourra rien te faire. Parce que Jésus est capable de te protéger de toutes les attaques que le diable pourra te faire quand tu auras décidé de l'abandonner. Ah, mon frère, ma soeur, je te parle en connaissance de cause, mon frère, ma soeur. Je te parle en connaissance de cause. Je connais ce Jésus-là. Je connais un peu ce Jésus. Et le peu que je connais de ce Jésus-là, mon frère, ma soeur, me pousse aujourd'hui de te dire, abandonne cette vie-là. Abandonne cette vie sans Jésus. Abandonne cette vie sans Jésus, mon frère. Abandonne cette vie sans Jésus, ma soeur. Abandonne cette vie sans Jésus. Viens à Jésus. Il est temps maintenant pour toi que tu te décides. Il est temps pour toi que tu te décides de venir maintenant à Jésus, de donner maintenant ta vie à Jésus, de donner maintenant ta famille à Jésus, de donner maintenant ta maison à Jésus, de donner maintenant tes enfants à Jésus, de donner maintenant ta femme à Jésus, de donner tous tes biens à Jésus, de te donner entièrement à Jésus. Et je t'assure, tu ne pourras jamais le regretter. Mais si tu ne le fais pas, ah mon frère, tu le regretteras, non pas un jour, non pas une semaine, non pas un mois, non pas une année, mais tu le regretteras l'éternité tout entière. Alléluia. Mais Jésus ne veut pas que tu puisses regretter l'éternité en éternité. Jésus veut plutôt que tu sois dans la joie éternelle. Alléluia. Jésus veut que tu te réjouisses dans l'éternité à ses côtés. Alléluia. Voilà pourquoi la solution qu'il te donne, c'est d'abandonner ton ancienne vie, de te repentir de tous tes péchés et de décider de donner ta vie à Jésus. Dès ce soir, dès l'instant que tu vas m'écouter, mon frère, ma soeur, dès l'instant que tu vas écouter ce message, dès l'instant où tu es en train de m'écouter, c'est à cet instant que tu vas maintenant décider. Pourquoi? Parce que demain ne t'appartient pas, mon frère, ma soeur. Maintenant que tu es en train d'écouter ma voix, c'est Jésus qui est en train de cogner à la porte de ton cœur, mon frère, ma soeur. Il dit, je me tiens à la porte. La porte ici, là, ce n'est pas la porte de ta maison physique, non. Ici, c'est la porte de ton cœur, mon frère, ma soeur. Et la voix que tu es en train d'entendre, c'est une manière pour Jésus de toquer à la porte. Alléluia.
pendant que tu es en train de m'écouter, en fait, il est en train de toquer à ta porte. Et il dit ceci, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, c'est bien écrit, si quelqu'un, bien aimé, il y a une condition. La condition, c'est quoi? C'est que tu puisses décider toi-même librement, que toi-même tu décides librement d'abandonner ton ancienne vie, de te repentir de tes péchés et de venir à Jésus. Bien aimé, c'est un choix libre, c'est une décision libre que tu dois prendre. Personne ne doit t'obliger, mon frère, ma soeur. Toi-même, tu dois prendre conscience que ce que Jésus te propose, c'est la vie éternelle. C'est le bonheur éternel. Ne regarde pas à ce bonheur terrestre qui va bientôt passer. Ne regarde pas, je t'assure, à ce bonheur terrestre qui va bientôt passer. Jésus te propose le bonheur éternel, à condition seulement que tu te répandes de ta vie, que tu abandonnes ton ancienne vie pour prendre une nouvelle vie en Christ, pour marcher maintenant en nouveauté de vie avec Christ. Voilà ce que Jésus te propose. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un entend ma voix, bien aimé, Jésus dit, si quelqu'un, il y a une condition, c'est toi la condition maintenant, c'est toi la condition, c'est toi qui dois maintenant décider. Jésus ne peut pas décider cela à ta place. Il dit ceci, je mets la vie devant toi, la vie et la mort devant toi, mais il te dit, choisis la vie. Bien aimé, c'est ça la condition. La condition c'est toi, la condition c'est ton choix, la condition c'est ton choix, c'est ton choix qui va déterminer, bien aimé, c'est ton choix qui va déterminer, bien aimé, c'est ça la condition. Alors c'est toi à décider, c'est à toi de décider, mon frère, c'est à toi de décider. Viens à Jésus, mon frère, s'il te plaît, viens à Jésus, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, viens à Jésus. Jésus t'aime, Jésus t'aime, il a toujours été patient devant, il a toujours été patient, mon frère, ma soeur, il a toujours été patient. Nous l'avons vu tout à l'heure dans le livre d'Ésaïe. Il a dit, jamais je n'étais tourmenté à cause de tes offrandes. Jamais il t'a tourmenté. Malgré le fait que tu n'as jamais pensé à lui, malgré le fait que tu n'as jamais fait cas à sa parole, tu n'as jamais fait cas à son appel. Jamais. Il t'a laissé vivre comme tu voulais. Il t'a jamais tourmenté pour cela. Mais aujourd'hui, pendant qu'il veut faire une chose nouvelle, bien-aimé, il frappe à la porte de ton cœur. Il voudrait que tu puisses maintenant répondre. Que tu puisses répondre, que tu fasses le bon choix. Que tu fasses le bon choix, mon frère, ma soeur. Il est temps que tu décides maintenant de donner ta vie à Jésus. Tu as longtemps vécu sans Jésus. Tu as longtemps marché comme tu voulais. Il t'a rien fait. Il t'a laissé vivre. Il t'a laissé vivre, bien-aimé. Regarde, il dit ceci. Tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices, tu vois. Je n'étais point tourmenté pour tes offrandes, pour des offrandes, alléluia. Et je n'étais point fatigué pour de l'encens. Tu vois combien Jésus te dit que malgré le désintérêt, malgré le mépris que tu as affiché vis-à-vis de lui, il ne t'a jamais rien fait de mal. Il ne t'a jamais tourmenté, mon frère, ma soeur. Il ne t'a jamais rien fait, mon frère, ma soeur. Il t'a laissé faire jusqu'ici. Mais aujourd'hui, il t'appelle maintenant. Aujourd'hui, il est à la porte de ton cœur et il frappe. Au travers de cette prédication que tu écoutes, mon frère, au travers de ma voix, mon frère, ma soeur, il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Donc, il est prêt à entrer dans ta vie. Il est prêt à venir maintenant dans ta vie. Oui, il faut que tu décides. Voilà pourquoi tu dois faire cette prière. Fais cette prière là où tu m'écoutes, mon frère, ma soeur. Fais simplement cette prière. Dis ceci, Seigneur Jésus, j'ai décidé aujourd'hui d'ouvrir mon cœur, d'ouvrir la porte de mon cœur, parce que j'ai entendu ta voix. Je décide de te suivre maintenant. Je décide de m'abandonner à toi. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Et maintenant, donne-moi ton esprit, afin que je sois capable de marcher selon ta parole, afin que je sois capable d'obéir à ta parole. Oui, Seigneur, maintenant, je crois en toi. Je ne veux plus marcher selon mon propre cœur, selon mon propre désir, selon ma propre volonté. Non, je veux maintenant marcher selon ta volonté, selon ton désir à toi. Au nom de Jésus,
Merci Seigneur de m'accepter dans ta maison, de m'accepter dans ton royaume comme ton enfant et maintenant de me donner la capacité de marcher selon tes voies. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne Seigneur au nom de Jésus. Voilà Seigneur, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour mon frère, pour ma soeur qui vient de faire cette prière, Seigneur mon Dieu, mon roi. Même s'il n'a pas suivi toute la prière, mais regarde la décision qu'il a prise de te suivre. Regarde seulement la décision qu'il a prise de te donner sa vie aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je prie maintenant, Papa, que tu puisses, oh Dieu, Père, prends cette décision en main et que tu puisses maintenant, oh Dieu, vraiment faire de lui ton enfant, de lui donner ton Esprit Saint pour que, Seigneur, il soit capable de marcher selon ta volonté au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci Seigneur. La déclare que tu ne repousses pas ce qui vient à toi. Alors merci de le recevoir. Merci de recevoir mon frère. Merci de recevoir ma soeur qui a pris la décision, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, à partir de cet instant, Papa, de te suivre et de s'abandonner totalement à toi. Seigneur, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci Seigneur. Je te le recommande, oh Dieu, à ta grâce. Seigneur, garde-le, protège-le maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Oh, Papa, garde-le fidèle à toi. Tous ceux-là qui ont décidé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de te suivre à partir de cette parole ce soir, à partir de cette voix, Seigneur, que tu as fait retentir, résonner dans leur cœur aujourd'hui, Seigneur. Oh, Père éternel, reçois-les et garde-les fidèles à toi jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Voilà, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Toi qui as écouté cette parole et qui as surtout fait vraiment le choix de suivre Jésus en abandonnant ton ancienne vie. Alors, bien-aimé, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Maintenant, si tu n'as pas une église où prier, bien-aimé, nous sommes l'église appelée le feu de minuit. Nous sommes dans Akanda, précisément au carrefour Martel, en allant vers le carrefour Santa Clara. Il y a une pancarte, bien aimé, avant d'arriver au carrefour Santa Clara. Quand tu pars, quand vous partez du premier campement pour Santa Clara, avant d'arriver à Santa Clara, ou encore précisément au carrefour Martel, il y a eu une pancarte du côté gauche, bien aimé. C'est écrit le feu de minuit. C'est en suivant seulement cette pancarte, vous allez forcément vous retrouver, bien aimé. Alors, si vous voulez persévérer avec nous, venez nous retrouver. Nous sommes donc ouverts tous les jeudis à partir de 18h pour le culte d'enseignement. Et les dimanches, le culte commence à partir de 9h. Alléluia. Alors, bien-aimés, vous êtes la bienvenue. Vous qui avez fait le choix de suivre Jésus et qui avez décidé de nous suivre et de marcher donc avec nous pour le ciel. Alléluia. Dans ce ministère, le feu de minuit. Shalom, shalom. On se retrouve donc ce dimanche à partir de 9h. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui avez fait le bon choix de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la religion ne sauve pas. Mais ce qui va nous sauver, c'est notre foi en la personne de Jésus et notre obéissance à sa parole. Alors, venez nombreux ce dimanche. Vous qui avez reçu Jésus ce soir, nous vous attendons au feu de minuit à partir de 9h ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.